Salut, bienvenue sur Tama Champignons. Est-ce que vous aussi, vous voulez cultiver des champignons, mais vous n'avez pas de cave et vous voulez faire ça dans votre salon, mais en quantité assez grande, pas juste avec un seul kit? Eh bien, c'est tout à fait possible avec une tente de culture que vous allez mettre dans votre salon. Cette tente, elle est très simple à construire et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer vraiment étape par étape comment la fabriquer. Elle vous permettra de cultiver assez de champignons pour en avoir pour vous et vos proches tous les jours. Alors la marte à tente, c'est tout simplement une mini-serre qu'on va transformer un tout petit peu pour que ça convienne aux champignons. Donc on va lui rajouter un environnement humide et un certain renouvellement d'air aussi pour pouvoir évacuer les spores vers l'extérieur et aussi l'excès de CO2. Cette tente, je vous laisse la construire vous-même. C'est assez simple, il y a un mode d'emploi, il suffit de mettre les trucs tous ensemble, mettre la bâche par-dessus. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre le récupérateur d'eau en dessous. Si vous n'avez pas de récupérateur d'eau, vous pouvez très bien mettre un sac poubelle ou une bâche et l'accrocher sur les barres de la tente. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut pour que nos champignons poussent correctement, c'est de l'humidité. Et l'humidité, on va l'apporter avec un humidificateur. Alors l'humidificateur, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Cet humidificateur, moi je décide de le mettre à l'extérieur de la tente et je vais amener l'humidité à l'intérieur, comme ça je gagne de l'espace dans la tente pour mettre plus de champignons en culture. Ma sortie d'humidité, je vais mettre un tuyau en PVC qui va monter tout en haut et qui va rentrer dans la tente en haut. Pourquoi en haut? Tout simplement parce que l'humidité, elle redescend naturellement vers le sol. Il y a plusieurs modèles de tentes de culture comme celle-là. Il y en a qui mettent l'humidité en bas avec l'humidificateur dedans. Moi, je préfère envoyer l'humidité vers le haut parce que je trouve que ça redescend naturellement vers le bas. Pour brancher ce tuyau en haut, vous pouvez tout simplement faire un trou dans la tente de la taille de votre tuyau. Moi, j'ai décidé de mettre une flange qui va m'aider à brancher et débrancher facilement en cas de nettoyage mon humidificateur. Sinon, vous pouvez juste l'accrocher avec un peu de scotch. Une fois que vous avez branché l'humidificateur, vous allez avoir besoin d'une sortie d'air. Et ça, c'est super important. Ici, on va la mettre en bas, la sortie d'air. La sortie d'air, pourquoi vous en avez besoin? C'est pour deux choses. C'est d'abord parce que l'excès de CO2 produit par les champignons, il faut l'évacuer, sinon ils vont étouffer. Et la deuxième chose, c'est les spores. Et les spores, vous ne voulez pas qu'ils se retrouvent dans votre salon ou la pièce où vous mettez l'humidificateur. Et donc ces spores, il va falloir les évacuer. Si vous avez une fenêtre, c'est très bien. Je vais vous expliquer juste après comment on fait pour évacuer par la fenêtre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un filtre sur votre ventilateur de sortie d'air. Le mieux, d'après moi, c'est de mettre le filtre, puis ensuite d'amener les spores vers l'extérieur. Et pour ça, il va vous falloir une fenêtre où vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas comment appeler ça, un faux bout de fenêtre. Vous pouvez très bien prendre une planche de polystyrène, de plaques d'isolant. Ça fonctionne très bien aussi, ou même du bois. Et cette planche, ben, moi, j'ai tout simplement mis du double face sur l'extérieur et je l'ai pu la coller sur ma fenêtre, tout simplement. Et comme ça remplace ma fenêtre. Ma fenêtre, elle reste fermée. Et dans cette planche, j'ai creusé un trou pour mettre une autre flange. Et donc, c'est là où je vais brancher ma sortie d'air. Cette évacuation d'air, je vais la relier du coup à mon ventilateur. Et là, ben, c'est à peu près tout. Il reste plus qu'à faire quelques branchements. Pour l'humidificateur, on va mettre un contrôleur, le moins cher, le plus accessible et vraiment de meilleure qualité, c'est le Inkbird. Je vous mettrai un lien aussi dans la description. Ça, vous le branchez sur l'humidificateur, vous réglez à l'humidité qui vous convient et il régulera votre humidificateur selon l'humidité. Bien sûr, le capteur, il faut le faire passer à l'intérieur de la tente, donc soit vous le faites passer par en dessous, soit vous faites un mini trou et vous le faites passer à un endroit. Mettez-le au milieu de votre tente, comme ça il captera l'humidité à peu près au centre. C'est là où ça fait un peu une moyenne d'humidité. Je me permets d'interrompre cette vidéo simplement pour vous parler du réglage en fait de la marte à tente. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser un contrôleur Inkbird pour l'humidité et simplement faire tourner votre extracteur non-stop. Mais il y a aussi une autre manière de faire que j'utilise moi, c'est tout simplement de brancher tous les appareils, donc l'humidificateur et l'extracteur, sur un minuteur donc qui va tourner et qui va faire fonctionner tout le truc à peu près
Moi, je le mets 15 minutes toutes les 2 heures. Ça marche bien dans mon cas, il faut juste observer les champignons et arriver à le régler soi-même. Un des avantages, c'est que l'extracteur ne tourne pas non-stop, ça peut faire quelques économies et aussi ça fait un peu moins de bruit. Moi, c'est pour ça que je fais de cette manière-là. Voilà, à vous de choisir. Régulateur là. Et ensuite, votre tente, elle sera prête à fonctionner. L'humidité se régulera avec le régulateur d'humidité. Le CO2 sera évacué et les spores aussi à l'extérieur ou filtrés grâce au ventilateur branché sur le régulateur. Bien sûr, il faut que vous observiez vos champignons, comment ils poussent, est-ce qu'ils sèchent ou pas. S'ils sèchent, mettez un peu plus d'humidité. S'ils poussent mal, avec des longs pieds, c'est qu'il y a sûrement trop de CO2, donc rajoutez de la ventilation. Observez et puis essayez de réguler avec le temps votre tente de culture. Au bout de quelques semaines, vous arriverez à contrôler parfaitement. J'espère que vous aurez de magnifiques champignons avec ce genre de tente. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que ça vous aura facilité la construction d'une tente de culture d'intérieur. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, demandez-moi en commentaire, j'essayerai d'y répondre. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.